simple, sobre, ni texte, ni décoration, ni rien du tout. Comme on a dit, c'est les tombes des pharaons de l'Ancien Empire, c'est-à-dire parmi les tombes les plus anciennes. Et à ce temps-là, seuls les rois et les reines avaient le droit d'être enterrés dans des tombes pyramidales. Puis après ça, la forme des tombes a beaucoup changé. Vers la fin de l'histoire pharaonique, les pharaons, ils ont eu l'idée de creuser leurs tombes sous forme des hypogées, des tombes creusées dans la montagne. Les entrées étaient couvertes avec du roc, avec du sable, exactement comme la montagne sur la rive ouest de Luxor. Et comme ça était caché, camouflé des voleurs. Parce qu'ils ont trouvé que les tombes étaient très remarquables. C'est très grand, donc c'est très remarquable. Et la plupart étaient pillées par les voleurs juste après la mort des pharaons. C'est pour cela que vers la fin de l'histoire pharaonique, la forme des tombes a complètement changé pour les rois et les reines. C'est des tombes creusées dans la montagne comme des hypogées. Et ce sont les tombes de la vallée des rois. Vous entendez toujours parler, la vallée des rois, c'est la montagne qui se trouve sur la rive ouest de Luxor. Là-bas, on a trouvé 64 tombes creusées dans la montagne. Ce sont les tombes de la vallée des rois. Et les parois de ces tombes-là étaient décorées avec des textes, des longs textes hiéroglyphiques qui décrivent le monde souterrain chez les anciens Égyptiens, leurs croyances, les obstacles qu'ils vont rencontrer dans le monde souterrain selon leur imagination, qu'est-ce qu'ils devaient dire, qu'est-ce qu'ils devaient faire pour surmonter ces obstacles. Accompagnés toujours par des dessins qui nous parlent de ce monde souterrain, les divinités qu'ils vont rencontrer. Tout ça a été trouvé sur les parois des tombes de la vallée des rois avec des belles couleurs, bien conservées avec le temps. C'est pas la même chose pour l'intérieur des pyramides. L'intérieur des pyramides c'est plus ancien, donc les parois sont simples, sobres, ni texte, ni décoration, ni rien du tout. Alors ceux qui vont visiter les pyramides à l'intérieur, vous allez trouver qu'il n'y a rien sur les parois des couloirs en descendant, rien sur les parois de la chambre funéraire. Dans la grande pyramide, celle du roi Khéops, vous montez un couloir montant d'une quarantaine de mètres, puis il devient horizontal, et à la fin vous vous trouvez dans la chambre funéraire, dans laquelle il y a le cercueil en granit pour le roi, simple, sobre, même sans couvercle. Le couvercle était cassé, la momie était pillée, tout le mobilier funéraire qui devait être enterré avec le pharaon, on ne l'a pas trouvé, ça a été pillé. Parce que comme vous savez, les anciens Égyptiens croyaient à la résurrection, ils croyaient toujours à la vie éternelle. C'est pour cela qu'ils amenaient avec eux dans leur temple tout ce qu'ils auront besoin dans la vie éternelle. Que ce soit les lits, les vases dans lesquels ils mettaient leurs parfums, les huiles, les essences, la nourriture qu'ils auront besoin, les vêtements, les bijoux. Tout ce que vous pouvez imaginer, ça a été enterré avec le défunt dans sa tombe. Et la seule collection funéraire qui était trouvée intacte, presque complète, c'est la collection de Toutankhamon, que vous aurez l'occasion de voir au musée égyptien. Si vous regardez maintenant à droite, on voit les pyramides de Gizeh. Celle de Khéops, c'est celle qui se trouve à droite, et celle de Képhren, celle qui se trouve à gauche. Mykérinos, on ne la voit pas d'ici. Avant d'arriver sur le site et de parler des pyramides elles-mêmes, on doit toujours parler de l'histoire pharaonique. La partie que vous allez faire aujourd'hui, c'est toujours l'histoire pharaonique. Mais l'histoire pharaonique même est divisée en plusieurs parties, plusieurs périodes historiques. Et ça commence à l'an 3200 avant